Bonjour à tout le monde, tous ceux qui me suivent là sur la chaîne YouTube pour apprendre Premiere Pro. Alors dans ce tuto là je vais vous montrer, alors ça fonctionne sur CS3, enfin sur 1.5, CS3, CS4, CS5, CS5.5. C'est un tout petit peu différent dans la CS6. Alors là l'idée c'est de voir comment sur un montage, où là j'ai trois plans successifs, comment on utilise les outils de sélection et de propagation pour réaliser un montage efficace, gagner du temps en fait. Alors on va voir que l'outil sélection a un rôle, l'outil propagation en a un autre et nous fait gagner du temps sur certaines opérations. Alors voyons déjà l'outil sélection. J'ai trois plans, donc c'est celui qu'on a par défaut. J'ai trois plans sur mon montage. On voit qu'avec mon outil sélection, lorsque je me balade ici sur les points d'entrée et de sortie d'un plan, eh bien je vais pouvoir raccorder par la fin, raccorder par le début un plan. Alors je vais prendre plutôt le plan central, on va mieux comprendre. Alors on regarde un petit peu le plan disponible. Voilà, donc une voiture sur les 24 heures du Mans où des mécaniciens savent faire autour. L'idée c'est essayons de trouver directement dans le montage la partie qui m'intéresse. Alors lorsque j'utilise l'outil sélection sur le point de sortie d'un plan, regardez ce qui se passe sur ce point de sortie. On voit que j'ai un raccordement de l'image par sa fin. Alors moi je vais m'arrêter au moment où c'est toujours stable, avant que la caméra ne bouge, voilà, jusqu'ici. Donc je déplace le point de sortie vers l'avant. J'ai donc enlevé des images, mais je n'ai pas de raccordement des plans sur le montage. L'espace vide ici est conservé, me permettant éventuellement de placer un autre élément à la place, mais je n'ai pas de raccordement du plan suivant qui serait venu automatiquement se placer là en fait. Et c'est pareil, alors je zoome un petit peu avec plus, le plus égal, hein. Si je suis sur le point d'entrée de ce plan, j'ai donc enlevé des images par l'avant ici de mon plan, mais je n'ai aucun raccordement. Donc c'est vraiment ce qu'il faut bien comprendre avec cet outil sélection, c'est que lorsque je fais évoluer le point d'entrée et le point de sortie initiaux de mon plan, eh bien j'enlève de la matière par l'avant ou par la fin du clip, mais je n'ai pas de raccordement. Alors je vais faire CTRL Z pour revenir comme j'étais tout à l'heure. C'est la même chose que d'utiliser le double-clic sur le plan, d'afficher le moniteur source, qui me permet de voir ici avec la barre d'échelle l'intégralité de la matière de ce plan disponible, pas seulement ce que je vois ici entre l'entrée et la sortie. Et puis, si je déplace ici, comme ceci, mon image et que je fais point d'entrée et point de sortie haut, donc j'ai fait I haut, ça revient à la même chose que d'utiliser mon outil sélection en déplaçant le point d'entrée et le point de sortie vers la gauche en fait, hein. Donc là c'est pareil. Regardez ce qui se passe si donc c'est pareil que de double-cliquer dans le plan, de l'afficher dans le moniteur source. Et dans le moniteur source, je retrouve mon IO, entrée-sortie, donc entrée-sortie du plan, avec toute la matière disponible mais non sélectionnée, que je ne vois pas, toute la matière disponible au début, avant mon point d'entrée, que je n'utilise pas non plus. Donc je sais dans ce moniteur que je peux avancer un tout petit peu le point d'entrée du plan, et regardez ce qui se passe sur le point d'entrée qui est là. Vous voyez, je viens reprendre plus de matière. Pareil sur le point de sortie, je sais que j'ai beaucoup de matière disponible, et là j'ai de la place, donc je peux étirer le point de sortie vers la droite, déplacement du point de sortie vers la droite. Donc c'est très important. Alors après, bon évidemment sur les espaces vides, on peut le sélectionner, supprimer pour raccorder. Si je passe maintenant, alors juste avant de passer l'outil propagation, toujours l'outil sélection, vous voyez que je double-clique dans mon plan entrée-sortie, c'est bien l'entrée et la sortie de mon plan. Je sais que j'ai de la matière disponible, donc je me dis je vais tirer dessus par son point de sortie, sauf que, aïe, je ne peux pas parce que j'ai un plan positionné, une espèce de gros bloc de pierre qui empêche que je puisse me déplacer, enfin du moins déplacer le point de sortie de mon plan vers la droite. Dans ces cas-là, on passe en outil
3 ici, outil propagation. Et vous voyez que l'outil propagation, je vais zoomer un tout petit peu, je le place toujours sur le point de sortie du plan, et là je vais pouvoir tirer, allonger le point de sortie de mon plan vers la droite. Vous voyez, je ne suis plus limité par le plan d'après. Et lorsque je relâche, je déplace mon point de sortie vers la droite, avec déplacement, avec propagation des plans suivants vers la droite. Pareil par l'avant, vous voyez qu'ici j'ai un petit peu de matière, je me dis toute cette zone-là elle n'est pas bonne pour telle ou telle raison, donc je vais l'enlever. Je me mets sur mon point, d'entrée, je le déplace vers la droite pour avoir moins d'images, ce que je vois à droite là-bas, vous voyez, c'est ma nouvelle première image, mon nouveau point d'entrée, et en lâchant, hop, j'ai donc enlevé de la matière, et avec automatiquement l'ensemble qui s'est propagé à gauche, c'est-à-dire translation de l'ensemble vers la gauche. Regardez ce qui s'est passé, j'avais une certaine durée de mon plan, je me place avec mon outil propagation sur le début du plan, point d'entrée, j'enlève de la matière par l'avant, je relâche, la matière a été supprimée, l'espace supprimé également, raccordement des deux plans vers la gauche. Donc c'est extrêmement important de bien comprendre la différence. Et lorsque je suis en outil sélection, V par défaut, le fait d'appuyer sur CTRL, vous voyez, je passe temporairement en mode propagation. Donc là, je suis en sélection, je ne peux pas bouger le point de sortie vers la droite puisque j'ai un élément qui me bloque. Je peux donc juste appuyer sur CTRL, hop, je passe en outil propagation, je fais ma propagation, c'est-à-dire j'allonge mon point de sortie vers la droite, déplacement du plan suivant vers la droite, et après je suis toujours en sélection. Sinon c'est B pour avoir l'outil propagation à la main. Vous voyez, j'enlève un petit peu de matière par la fin et je vais m'arrêter au moment où la voiture voilà, est bien droite, par ici. Hop, je n'ai pas laissé de trou. Le plan suivant a été raccordé automatiquement. Donc ces fonctions-là, en lien avec donc, le double-clic pour afficher mon plan, ici son IO, ma sélection, je la réaffiche dans le moniteur source, je vois son entrée-sortie, je vois la matière disponible après et avant ici, non sélectionnée mais disponible à tout moment, on parle de montage non linéaire, et derrière, si je suis bloqué par des plans avant et après, je passe en outil propagation, où je peux, même par l'avant aussi, hein, rajouter un petit peu de matière ici, par l'avant du plan, je rajoute, voilà, mon plan est maintenant plus long, et tout s'est décalé vers la droite pour laisser rentrer mon morceau en fait. Donc je vous laisse essayer ces différentes techniques, la sélection V, propagation B, sélection permet de bouger un point de sortie et un point d'entrée d'un plan sans raccordement, c'est-à-dire qu'on laisse les espaces, et par contre, en outil B, propagation, notamment lorsque vous êtes en phase de pré-montage, eh bien, vous ne laissez pas de trou, vous voyez, ni par l'avant ni par l'arrière, raccordement automatique, on gagne du temps dans cette phase de pré-montage, et puis lorsque vous êtes en mode sélection, vous voyez que c'est un icône assez fin, là, un outil assez fin, vous appuyez sur CTRL ou commande et vous passez temporairement en mode propagation. Alors on verra que dans la CS6 c'est un petit peu différent, puisque on peut sélectionner ici les points de raccord, passer d'un mode sélection à propagation, on passe d'une couleur jaune à rouge, et avec des contrôles clavier, on peut faire du raccordement dynamique. Voilà, donc là les fonctions que je vous ai montrées, c'est valable pour 1.5, CS3, CS4, CS5, CS5.5, et c'est également valable sur le principe pour la CS6, avec quelques modifications. Voilà, bon montage, et un prochain tuto.